Il y a Ariel Désir qui est déjà là pour la France. On attend évidemment le Premier ministre Charles Michel et le Président François Hollande. Les drapeaux ont été installés. Les deux hommes sont toujours dans le bureau de Charles Michel. En fait, ils ont suivi ensemble les opérations. Ils étaient ensemble au sommet. Et voilà, je vous propose de suivre en direct l'arrivée de Charles Michel et de François Hollande qui vont s'exprimer d'ici quelques instants. Pardon. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence ce soir. Il me revient de vous annoncer que nous avons arrêté Salah Abdeslam dans le cadre de perquisitions qui sont liées aux enquêtes en lien avec les attentats de Paris du 13 novembre. Nos forces de sécurité, cet après-midi, ont eu des opérations à Molenbeek. 3 suspects ont été arrêtés, dont Salah Abdeslam, et je veux bien entendu, très chaleureusement, remercier les forces de sécurité, les services de renseignement, les forces de police, les magistrats, les enquêteurs qui sont représentés d'ailleurs de cette table à travers un certain nombre de chefs de corps. C'est un travail intense qui a été réalisé, un travail minutieux, un travail professionnel qui a été réalisé et qui a conduit à ces résultats extrêmement importants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ces résultats extrêmement importants dans le cadre de la bataille pour la démocratie, pour les valeurs que nous voulons incarner contre cette forme abominable d'obscurantisme. Je veux aussi profiter de l'occasion pour indiquer qu'en quelques mois, c'est plus de 100 perquisitions qui ont été menées, bien souvent dans des conditions extrêmement délicates. Nous l'avons encore vu en début de semaine à Forêt. C'est 58 personnes qui ont été interpellées dans le cadre de ces opérations. Enfin, je veux mettre en évidence l'extrême importance à nos yeux de la coopération entre la Belgique et la France. Il y a quelques semaines se tenait à Bruxelles un sommet pour lutter ensemble contre le terrorisme. Ça y est. Ensemble ambition de renforcer davantage encore notre capacité d'agir de concert pour prévenir et pour aussi réprimer et pour faire la lumière au travers des enquêtes. Et ce moment, cette soirée, Non, je pense que ton visage quand on peut parler. dans cette bataille contre le terrorisme et contre ce de l'obligation de la vie. Enfin, je veux vous indiquer qu'il y a quelques instants, nous avons eu l'occasion, le président François Ça dépend dans quelle atmosphère je parle. nous a appelé par téléphone. Si je me retrouvais par exemple au football dans votre Qui nous a communiqué tous ces et je commence à engagements, boire un son verre, souhait de poursuivre également avec son pays les États-Unis pour les valeurs de liberté et contre toutes les ça peut formes bien mettre un de cadre. violence, particulièrement contre Tous mes copains, ils m'aiment pas bien de ça, c'est rien fait. satisfaction de féliciter Non, et de pas remercier l'ensemble des services de sécurité de notre pays dans ce moment qui est un moment important. Craignons C'est ça que tu de ne pas avoir de d'abord me connais pas. de l'Hollandais. Van Baar, Aujourd'hui, dans le cadre de perquisitions de la ville de Molenbeek, nos services de sécurité Tu vas être méchant pour le France qui ainsi que de Allez, attention, parce qu'il ne faut pas que ça crame, ça fait. il faut Donc, remercier te montrer, nos montrer. secrétaires magistrats, nos services de renseignement, bien sûr aussi notre police. Ils ont travaillé d'arrache-pied ces derniers mois dans des circonstances difficiles. Je ne peux que constater qu'en quelques mois de temps, ils ont fait plus de 200 perquisitions dans des circonstances difficiles, comme par exemple au début de la semaine à Forêt. je veux aussi mettre en évidence cette coopération avec la France qui nous tient à cœur et que Hawk de l'information. Je veux également vous donner cette information-ci. Nous avons eu la possibilité de parler avec le président Hollande et d'avoir une conversation avec le président Obama. Je veux donc donner ce message à nos services de sécurité. Nous avons reçu l'encouragement et l'appréciation des
Nous étions, c'est une coïncidence extraordinaire, ensemble dans un sommet européen pour tenter de porter des engagements en lien avec le projet européen et les défis auxquels nous sommes confrontés. Et je pense qu'il était important, compte tenu de cette situation, que l'on puisse suivre de près les opérations comme nous avons pu le suivre ensemble tout au long de la fin de l'après-midi et être en mesure ce soir de donner ensemble ce message. Je veux enfin et surtout remercier les collègues du gouvernement belge qui ont travaillé de manière intense, de manière directe avec leurs services respectifs, bien sûr, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, les différents vice-premiers ministres qui ne sont pas tous présents ce soir ici, mais qui, au sein du Conseil de sécurité, avec les services, ont veillé à ce qu'on puisse mener un travail dans la cohésion, dans l'unité pour tenter de faire efficace et effectif. Je souhaite aussi adresser ces remerciements. Voilà les quelques demandes que je veux vous adresser, et je souhaite maintenant céder la parole au président de la République française, François Hollande. Monsieur le Premier ministre belge Charles Michel vient de le confirmer. Salah Abdeslam a été arrêté avec deux complices et il a été formellement identifié. N'importe quoi, chaîne française. 13 novembre à Paris, 13 novembre dernier, arrêté donc tout à l'heure à 4 mois de Et, hélas, la perpétration de ces attentats. Je pense aussi aux familles qui attendaient cette arrestation, comme d'ailleurs de tous ceux qui ont pu, de près ou de loin, participer à cet abominable attentat. Je veux féliciter le Premier ministre, le gouvernement belge pour l'action qui a été engagée déjà depuis plusieurs semaines et en particulier saluer l'intervention des unités spéciales, des services de renseignement et dire que c'est sous l'autorité de la justice que ces actions ont pu être menées. La coopération entre la France et la Belgique, depuis ces attentats, mais même avant ces attentats, a toujours été intense. Elle a fait, une fois encore, la preuve de son efficacité. Et parce que ce n'est pas de continuer à agir. Cette coopération, elle est entre les services de renseignement, elle est également entre les unités de police. Et je rappelle qu'il y avait des policiers français lors de l'interpellation à Forêt. Et nous aurons à cœur de poursuivre et même d'amplifier cette coopération. Cette coopération est également judiciaire. Et Stuart, on l'a déjà vu plein de fois. C'est vrai? C'est vrai? J'avais quel âge? Mais je me souviens plus. Nous avons aussi conscience que si cette arrestation est une étape importante, qu'elle n'est pas non plus la conclusion définitive, car il y a déjà eu des arrestations et il devra y en avoir d'autres, car nous savons que le réseau était très large en Belgique, en France, dans d'autres pays européens. Et donc, tant que nous n'aurons pas arrêté, mis hors d'état de nuire, tous ceux qui ont pu participer, contribuer, financer, entretenir le réseau terroriste qui a commis les abominables attentats, les actes de guerre du 13 novembre, notre combat ne sera pas terminé. Et dès demain matin, compte tenu des informations qui m'ont été communiquées, je réunirai le Conseil de défense
sens où les ministres qui sont chargés de la sécurité de notre pays se retrouveront ainsi que les directeurs de service. Car nous devons continuer et poursuivre. Et faire en sorte que ce réseau, mais aussi d'autres, car nous savons bien qu'il y a des liens